Bon, on est dans un pays pétrolier, donc évidemment, les chances étaient moins grandes au Canada de gagner. Gardez le sourire quand même. Moi, je pense qu'on a quand même gagné une bataille d'information. Les véritables criminels ont été pointés du doigt pendant 6 jours de procès, puis ça, c'est une grande victoire. Ouais. Merci. On est ici ce matin pour exiger la fermeture de ce pipeline. Un pipeline qui traverse des dizaines de cours d'eau à travers le Québec. Il y a eu déjà de nombreuses fuites et qui met en danger l'eau potable de plus de 3 millions de Québécois. Il y a 3 critères pour déterminer si une défense peut être une défense de nécessité. Donc, un des critères, c'est que le mal évité doit être plus grand que le mal causé. Il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence, donc il faut que le danger s'en vienne proche. Et il faut que, dans le fond, il n'y ait pas d'autres solutions raisonnables pour éviter ces dangers-là. Donc, malgré le fait qu'on ait montré que l'urgence climatique était vraiment urgente, que ça fait qu'on est en ce moment dans une fenêtre d'opportunité, donc d'ici 5 ans, si on ne réduit pas nos émissions de 50 %, on va vraiment là, dans un avenir catastrophique avec des millions de morts à chaque année, des déplacements massifs de population, tout ça. Lui a déterminé que, bon, c'était pas assez urgent parce que depuis les 2 ans où il y a eu l'action, ben les gens continuent de fonctionner comme avant. Donc, il a déterminé, dans le fond, que on avait d'autres options. Lui, il nous a dit, ben arrêtez de grimper des pipelines, allez plutôt essayer de convaincre d'autres personnes. Puis je sais que c'est un travail qui prend du temps, mais c'est comme ça que vous devriez le faire. Quand même plusieurs années que je m'implique sur différents forums, différents groupes, différents niveaux, autant municipal qu'international. J'ai été aux conférences de l'ONU, j'ai parlé dans les médias, j'ai donné des conférences à l'université. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Il y a des nouvelles infrastructures pétrolières qui sont construites. Donc, de voir que tout ce que j'avais fait, ça n'avait pas suffi, je me suis dit, ben, on va essayer autre chose parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. T'sais, la crise climatique, c'est tellement grave qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Il a reconnu que les accusés ont essayé toutes les autres manières de changer la société, mais il a dit « Ah, mais si vous n'avez pas réussi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas raisonnable. » Alors, il a dit que même avec toutes les informations de la crise climatique, peut-être les gens veulent accepter l'extinction de l'humanité. Et nous devons juste accepter ça parce que ça, c'est la démocratie. Alors,